Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Team Saiyan. Aujourd'hui, nous allons montrer la Dekisa Shafik qui a eu aussi sa qualif à Salon, il me semble, c'est ça? C'est ça. Et tu as joué quoi, Shafik? J'ai joué Voiceless. Je crois que ça se voit avec le tapis et les cartes. Je Tu vas pense. nous montrer ta deck, tu as affronté quoi comme match-up, même s'il n'y avait pas grand monde? Alors, j'ai affronté Kashira en premier. Ouais. Je l'ai 2Z. Deuxième game, j'ai affronté Yubel. Il gagne le dé. Je lui fais Fuvalos. Je l'entrave, mais malheureusement, je me suis pris TTT. Il m'a enlevé un starter. J'ai perdu la première. Deuxième, je la gagne. J'avais jugement, j'avais le combo complet. La troisième, j'ai push dans le board. Je l'ai un peu interrompu pour pas qu'il fasse full board. Et après, voilà, j'ai gagné. Et la troisième, Sky Striker. Ok. Donc voilà. Tu vas nous montrer ta decklist? Ouais. Tu peux enlever le côté décor, c'était sympa. Alors, les starters. 3 Diviner, 3 lots. Bon, pas besoin d'en parler, hein, vous savez tous ce que ça fait. Alors, 2 Saphira. Je préfère jouer 2 Saphira et 3 pré-prep. Tout simplement parce que pour moi, pré-prep, ça permet de jouer un peu plus sous shifter et sous droll. Alors que Saphira, un peu moins, ça se prend aussi les bistés. J'en joue que 2 parce qu'aussi je joue serviteur de Nadjer qui me permet d'envoyer héros de l'arc qui permet de récupérer un monstre ou une magie. Et franchement, elle sort jamais la troisième, donc voilà pourquoi. Donc 3 pré-prep. 3 barrières. 3 barrières, ça c'est classique. C'est le ratio standard de Oui, ça, c'est standard. Voiceless. Béné obligatoire, mandatory dans le deck. On les briques, mais qu'on aime bien au open, parce que ça peut jouer aussi sous Dominus Impulse. Si on claque une, ben, je foulisse la deuxième, Saphira. Avec ça, je peux le récupérer, le reclaquer, parce que c'est pas une fois par tour. La piège, qui est obligatoire aussi. Ensuite, dans l'engine, donc un pot de la prospect. Malheureusement, vu qu'on a perdu les deux autres, on est obligé de jouer le package serviteur de Nadir pour la consistance, pour jouer au travers les pistés. Voilà, si on se prend un pisté sur Saphira, on peut envoyer héros de l'arc, récupérer magie ou pied ou monstre, et repartir. Alors lui, on n'aime pas l'open, parce que si on open ça et ça devient une brique. Mais il y a un combo que j'ai trouvé qui permet justement de quand même le spé, même si on a les deux. Je vous montrerai ça après. Deux gardiens du crâne. Ne jouez pas un seul, hein. J'ai déjà vu une DL sans jouer un. Si tu te fais virer le premier, c'est fini. Ça et ça. Et un Donc voilà, c'est bien d'avoir les deux dans le board final, parce qu'une negate c'est compliqué. Si le mec, tu joues contre un branded par exemple, il te traverse comme une feuille de papier. Donc c'est bien d'avoir les deux. Ça annule l'effet, ça permet de spé un monstre et ça augmente le match-up aussi contre Tempai. Parce qu'on peut spé le Odize qui ne dit pas d'effet en battle. En local, j'avais déjà gagné quelqu'un grâce à ça, plusieurs fois même. Et aussi, ça proc l'effet de la Béné. Parce qu'on est gate, à la raison, on spé un Odize, et qu'un monstre qui a été spé, on peut faire des rituels pendant le tour adverse. Ou pendant notre tour aussi. Donc voilà. Et un call by. Parce qu'on a peur un peu de drôle. On peut jouer sous drôle, mais malheureusement, si on a un peu trop de tutos, le tour s'arrête un peu vite. Mais voilà quoi. Je joue ce deck parce que permet de jouer sous Fuvalos, permet aussi de jouer un peu mieux, un peu sous Purilia aussi. Parce que les gens disent que le deck ne joue pas sur Purilia, c'est faux. Parce que si on envoie l'eau plus le gardien, ça fait une seule spé. Derrière, on place la Béné. Et pendant le tour adverse, on peut tuto ça avec Saphira ou autre. Et le spé pendant le tour adverse. Donc on peut faire draw 1 à l'adversaire. Et c'est tout. Donc c'est pour ça que j'ai joué ce deck. Parce qu'il a des arguments face à beaucoup de choses. Sous Shifter par exemple. Sous Fuvalos. Sous Purilia. Il bait bien les intraps vu qu'on est dans une méta intrap. Donc voilà. Pour les free spots. Alors. 3 Veiler. C'est pas la meilleure, mais elle est polyvalente et vu que je joue Fuvalos, c'est bien d'en avoir plusieurs. C'est cool. On peut l'activer plusieurs fois. Donc. Alors, j'ai vu beaucoup de DL jouer 3 Dominus Purge. C'est vraiment pas la meilleure, franchement. Mais le deck,
voilà, tu es en PLS si tu te prends un TTT ou surtout PTT. Donc les gens ils jouent ça, pour éviter de se prendre ça. Moi j'ai préféré jouer 2 drôles parce que drôle c'est convenable de jouer en main Et que c'est fort aussi et dans que la c'est méta fort en dans ce la moment. méta actuelle bien sûr. Et aussi, j'en ai pas joué 3. J'ai préféré faire ça et ça parce que vu que je joue 2 Fuvalos pour éviter que ça conflite. Donc voilà, Fuvalos très très bien en main. Franchement, ça me fait draw ce que je veux. Bon, généralement aussi ça calme aussi l'adversaire, donc c'est bien parce que je peux OTK facile avec ce deck. Je peux spé des gros body facilement. Je peux gérer le board aussi avec mes pièges et tout ça. Donc j'ai déjà OTK avec grâce à ça. Et H pour se protéger de tout en fait. Et c'est la plus polyvalente. Tiens, en 40 en main deck. Alors je joue à 43 et je sais pas si vous 43. avez capté mais je ne joue pas le Soravis, le papy. Parce que Papy j'aime. Soravis. Voilà, le papy Soravis, j'aime pas l'avoir en main. C'est une brique pour moi. Je connais pas dans une méta board breaker, j'en trouve pas l'utilité. Et franchement, il m'a pas manqué, ça fait 2 tournois. Donc D'accord. pour l'instant, je vais rester comme ça. Très bien. Tu nous montres ton extra deck. Allez, c'est parti. Donc pour l'extra deck, SP, Gina. euh, Dina quand qui je- est une très bonne link pour ce deck. Bien sûr. J'en joue un seul parce que si tu séquences bien tes combos, t'en as pas besoin de deux. Parce que c'est un combo. Si t'en joues deux, tu peux jouer à travers Nib. Donc si t'extends comme un malade, tu te prends un Nib. Derrière, tu as la magie qui se proc. Tu spé le gardien plus le jeton. Tu refais ça. Tu renvoies le nib dans la main. Et après, voilà, il faut laisser la suite. Typhoon, franchement, peut-être je vais le cut, je pense. Ça fait 2 tournois qui T'as pas servi. m'a pas servi une seule fois. Je l'ai pas sorti une seule fois. Et en plus, généralement, quand on le sort, on a perdu. Et voilà. Alors, pour les targets à serviteurs, donc ça, il y a ça, il y a ça. Ah, ça, excusez-moi, j'ai oublié ça, c'est avec ça. Il y a ça. Ça. Ma langue, que je parlerai après parce que. Il y a des Bon, choses il à faut le dire. jouer. Ouais, il y a des choses à dire sur lui. Faut le jouer. Parce que je vois beaucoup d'elles qui ne le jouent pas. C'est pas normal. Et voilà. Donc, euh, donc ça, c'est pour le Hodize. Ouais. Et pour Tempai aussi. Donc les targets, on va commencer par. Donc ça, c'est pour Draw. Parce que Serviteur de Nadir est un starter board breaker adaptable. En Gopher, ça permet de récupérer les intraps ou l'engine. Bait des intraps aussi, parce que les gens vont hyper dessus, vu que ça fait peur d'extra folie, surtout dans ce deck. Et donc voilà. Donc pour ça, c'est bien aussi pour mélanger si tu as la piège et que tu veux l'aspect face recto, parce que tu peux te spé ou tuto. Donc des fois, c'est bien de mélanger la piège ou des briques, ou autre chose, des doublons par exemple. Ça pour gérer le board. Donc tout ça, c'est pour. Alors ça, c'est pour tuto, bon, l'engine, vous connaissez. Ça, c'est pour gérer le board. Donc ça, c'est pas une fois par tour. Ça, c'est contre Branded. Voilà, généralement on mélange Albion ou Titanic Lad pour éviter de se faire éclater pendant son tour, quoi. Euh, et Malong. Donc Malong, je vais vous montrer après le side, mais je joue pro Ultimate Slayer. Ça, c'est très fort contre Centurion. Donc vu que le Blazar il fait chier, il revient à chaque fois, c'est dur à gérer. On fait Ultimate Slayer dessus, on voit Malong, effet Malong, tu renvoies Kushila, t'as le terrain qui est vide, et puis c'est la fête à l'OTK, quoi. Franchement, on va pas se mentir. C'est la fête au village. Ah, c'est la fête au village. Voilà. C'est pas normal de pas le jouer. J'ai joué agrégateur météorologique, et je l'ai viré vu qu'il y a moins de Yubel. Donc voilà, Très bien. Donc ça, c'était l'extra. exactement. Alors, pour le side, on va commencer par les pièces de Go First. Alors, avant, je jouais le paquet, comment il s'appelle, Apophis, avec le lapin. Malheureusement, après test, je le sors pas tout le temps, donc du coup, je l'ai enlevé. Ça te protège de tout, ça évite tous les problèmes, avec ça, bien sûr. Alors, ensuite, on joue ça pour la target PTT. Ensuite, ça, très très fort, surtout si vous avez les targets pour le jouer, faut le jouer. Parce que DRNM, pour moi, c'est pas très bon en ce moment.
Après, c'est mon avis. Pour quelle raison? Je sais pas, franchement, contre Centurion, ça sert à rien. Contre plein de match-up. Après, contre Sneka Yazamina, j'ai déjà d'autres cartes pour gérer ce match-up, comme par exemple contre la Vengeur, j'ai les Entraps, j'ai beaucoup de choses. Ça aussi, Ok. je le prends sur la fusion, ça, je peux push aussi dans le banc. Donc PTT, obligatoire. Ça, pour le côté un peu board breaker. Même si on est une version Entrap, il faut toujours jouer ça, on ne sait jamais. Si on touche pas ça, on a ça. Et ça, c'est la pièce maîtresse du deck. Hein. Ça permet de récupérer des starters, des board breakers, tout le monde, quoi, toute la compagnie. Ça, pour les gens qui jouent un peu trop un trap, je préfère la mettre en side. Si je vois que le mec il joue un peu trop un trap et qu'il me fait chier, game 3, je mets ça avec appelé par la tombe. Plus ça. Ouais, surtout, je veux dire, tu peux récupérer TTT avec le trace. Voilà, donc. Et ça, je ne l'ai pas touché du tournoi, parce que j'ai pas affronté les match-ups qui le contre. Mais bon, ça reste une très bonne carte. Ok, super. Est-ce que tu as des idées pour le deck, potentiellement des modifications que tu ferais? Alors, ben, comme j'ai parlé tout à l'heure de Typhoon, Ouais. pardon, je pense que ouais, il va sauter. Je sais pas ce que je vais mettre, mais bon, on verra. Je pense D'accord. qu'avec Crossover Breaker, peut-être que je vais mettre agrégateur contre Rise et Hall, tout ça. Je sais pas en plus ce que ça vaut. Et voilà, j'ai pas d'autres choses à changer. Franchement, mon deck il est bien. Il te convient comme ça? Convient comme ça. Voilà. Très bien. Bah, super. Est-ce que tu as des remerciements à faire? Ben, en tout cas, je vais remercier la Team Saiyan. Voilà, j'ai intégré la team cette semaine et j'ai ma qualif Bah, c'est merveilleux ça. pendant la même semaine, donc franchement c'est bien. Super. On remercie Angelo, Luc, Hugo, tout le monde. Hein. Franchement, j'espère que j'ai pas oublié personne. Et puis franchement, au top. Bah, merci à toi. Merci de nous avoir partagé ta DL. À Salut. bientôt. Ciao.